Bonjour, ici William d'Activity Messenger. Alors que l'été approche, je voulais vous présenter les plus récentes améliorations que nous avons ajoutées à la plateforme. Ce mois-ci, nous avons surtout travaillé à vous donner plus de contrôle, plus de flexibilité et une expérience plus fluide dans plusieurs aspects importants de vos opérations, incluant les coupons, le point de vente, l'inventaire, les abonnements, le microsite, il y a un énorme changement ici, ainsi que plusieurs outils d'administration utilisés au quotidien. Cette vidéo se veut un survol général. Je ne vais pas donc entrer dans tous les détails de configuration. L'objectif est plutôt de vous montrer rapidement ce qui est nouveau, comment ces améliorations peuvent s'intégrer à vos opérations et comment elles peuvent aider votre organisation à sauver du temps, à simplifier la gestion interne et à offrir une meilleure expérience à vos clients. Allons voir ça. Alors nous voici dans la plateforme et la première chose dont on va parler, ça va être les coupons. Nous avons mis en place une gestion des coupons plus flexible. Alors si on vient activer ici, on va voir différentes options qui sont maintenant disponibles. Donc la première chose qu'on a permis, c'est d'appliquer le coupon automatiquement au paiement. Ceci était fait par défaut auparavant et on avait la demande de certains admins qui voulaient faire en sorte que ça n'arrive pas de cette manière. Donc si on désactive cette fonction-là, le coupon ne va pas automatiquement s'appliquer sur le cours, forfait ou article en question. On a aussi la possibilité maintenant de définir un coupon comme étant utilisable seulement par un administrateur. Si on fait ça, le coupon ne pourra être appliqué que par un membre de votre personnel. Un des grands changements qu'on a fait aussi, c'est le fait que le coupon maintenant peut être vendu directement dans le processus de réservation d'un forfait de réservation. Donc, vos clients qui viennent réserver avec vous peuvent maintenant acheter des coupons qui leur permettent soit un prix réduit à votre réservation ou peut-être que c'est une réservation qui ne se réserve uniquement que par des coupons. Et dans ce cas-là, on va pouvoir faire tout ça dans une seule étape, acheter les coupons et réserver notre forfait en même temps. De plus, on a rendu le suivi des coupons encore plus transparent. Maintenant, on peut venir ici, cliquer sur un coupon et on va voir le journal du coupon qui va nous donner l'historique complet des coupons dans le système. On va passer à la prochaine étape, le point de vente. D'abord, vous pouvez voir, on lui a donné un nouveau visage. Alors, un peu plus moderne, un peu plus beau. Si on ouvre le menu de nourriture ici, on va voir quelques options différentes. Donc, je vais, par exemple, ici, rajouter le bol Akai. Là, je l'ai déjà fait. Si je veux rajouter, par exemple, des extras, eh bien, maintenant, je peux définir sur un seul produit. Dans ce cas-ci, c'est les extras. Je peux définir plusieurs variantes et donner le choix de choisir plus d'une seule variante sur un même produit. Donc ici, je pourrais dire, rajoute tout à la facture. Et comme on voit, on va les rajouter ici. Quand vient le temps de payer, maintenant, je peux dire, OK, je veux payer en tranche de 10 $ et je vais maintenant avoir un paiement fractionné. Donc, le client peut payer une fraction par carte cadeau ou comptant et l'autre avec le lecteur Stripe, par exemple avec leur carte de crédit ou de débit. Donc, ça permet beaucoup plus de flexibilité au niveau du point de vente également. Ensuite, on a fait des modifications au niveau du suivi de l'inventaire. Alors, les rapports d'inventaire, les suivis sont plus complets dorénavant. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Alors, on peut définir évidemment la quantité dans l'inventaire et on peut notifier le personnel lorsque l'inventaire de cet article ou de ces variantes atteint la quantité minimale. Ça nous permet donc d'avoir une notification lorsque le seuil d'inventaire minimum est atteint, ce qui nous aide avec les besoins de commande. On peut aussi avoir maintenant un inventaire qui expire. Ça, c'est bon pour les produits alimentaires et d'autres produits qui sont sensibles au niveau de la conservation. Donc, on peut définir une durée de conservation exprimée ici en jours. On arrive à un des changements les plus excitants qu'on a implémenté récemment et ça va être le microsite 2.0. En fait, ce n'est pas un microsite du tout. Le microsite est devenu un adulte et c'est maintenant un bâtisseur de site web complet. Alors ici, on va voir une page en exemple qui nous montre un peu la vision du bâtisseur. Alors on a une page qui est très moderne, très simple, mais en même temps
très belle, très accueillant visuellement. Pour créer le site web, c'est très intuitif, c'est très simple, comme on est habitué avec Activity Messenger. Ça ressemble en fait beaucoup à comment on rajoute des blocs questions sur le formulaire. Je vais commencer ici avec ma page vierge et je peux simplement ajouter une section comme ceci. J'ai mes conteneurs, donc ça me permet de définir une structure à ma section. Et j'ai aussi mes modèles. Ça va être une liste grandissante avec le temps de modèles disponibles pour bâtir vos pages. Alors, j'ai un choix de différentes sections et je peux choisir différents modèles à l'intérieur de chaque section. Donc, c'est aussi simple que de choisir un modèle et de l'ajouter à la page. Enfin, on va aller voir les options d'abonnement. Le grand ajout ici, c'est les ajouts. Donc, on est maintenant capable de mettre un ajout directement sur un abonnement et d'afficher cet ajout directement sur l'abonnement. Donc là, le client arrive au comptoir, scanne son abonnement, la personne au comptoir voit tout de suite « Ah, il y a une serviette qui est réservée par le membre sur l'abonnement » et donc la personne au comptoir va pouvoir facilement donner cette serviette au membre et ça vient vraiment rajouter beaucoup de fluidité dans le processus au grand complet. Le membre, lui, de son côté, va pouvoir rajouter cette serviette au moment de l'achat de l'abonnement ou encore rentrer dans son microsite pour définir le besoin d'un ajout à son abonnement directement. Et voilà pour ce survol des plus récentes améliorations dans Activity Messenger. À travers les coupons, le point de vente, l'inventaire, les abonnements, le microsite, les formulaires et les outils d'administration, l'objectif reste toujours le même. Vous donner plus de contrôle, réduire le travail manuel au quotidien et rendre l'expérience plus simple, autant pour votre équipe que pour vos clients. Certaines de ces fonctionnalités sont déjà disponibles dans votre compte, tandis que d'autres, comme le nouveau créateur de site web, peuvent nécessiter une activation par notre équipe Succès Client. Si vous utilisez déjà Activity Messenger et que vous souhaitez activer ou configurer l'une de ces nouveautés, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe. Il nous fera plaisir de vous accompagner. Et si vous découvrez Activity Messenger pour votre organisation, ces améliorations donnent un bon aperçu de la façon dont la plateforme continue d'évoluer autour des besoins de nos clients. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine mise à jour.